Oui, c'est un beau colloque. C'est le point fort de ce fameux week-end PUF pour une France en forme, qui est exactement le même dans toutes les régions. Les régions organisent en avril et mai ce week-end pour une France en forme avec le colloque qui est le point fort et une série de manifestations physiques et sportives autour. Et tout le monde a répondu présent, nous sommes très heureux, l'ARS était présent, le préfet était présent, la DRAGES, l'ensemble des acteurs du sport et cette thématique qui était en 3 thèmes, la situation qui est quand même assez angoissante parce qu'on devient de plus en plus sédentaire et en termes de santé c'est pas bon, les raisons d'espérer et puis des exemples concrets de choses qui se font ici en Guadeloupe qui nous permettent de dire que si ensemble on se met à travailler, les élus, les professionnels de santé, l'éducation nationale, les décideurs, les collectivités, on peut arriver à faire en sorte de lutter contre cette sédentarité et l'inactivité physique qui touche aussi la Guadeloupe, alors que la Guadeloupe, c'est un paradoxe, c'est une terre de champions. Tout à fait. Alors j'ai montré des diapos concernant les études que nous avons menées localement, mais en tant que référent pour la Guadeloupe de ce fameux collectif PUF pour une France en forme, j'ai montré des vidéos et des diaporamas qui étaient validés par ce comité et qui est exactement le même diaporama et les mêmes vidéos que l'on montre dans toutes les régions de France au cours de cette manifestation PUF pour une France en forme. Oui, ce colloque, on fait un bilan. Le constat qu'il n'est pas bon, les pistes d'amélioration, les raisons d'espérer. Maintenant, il faut continuer à travailler ensemble. En plus, c'est enrichissant pour tout le monde parce qu'il y a des dispositifs qui existent, qui sont parfois sous-utilisés. La DRAGES l'a dit, le passe sport, ça permet à un jeune d'avoir 50 € pour pouvoir s'inscrire et payer sa licence. C'est sous-utilisé. On a parlé bien sûr des P3S qu'il faut continuer à mettre en place, qui marchent très bien. Et puis, nous avons des projets, par exemple à Basse-Terre, nous avons le Bouger ses santé en famille. Mais nous allons avoir aussi ce qu'on appelle Sportons-nous bien avec nos seniors. Nous avons dans chaque quartier des petits terrains de sport. Nous allons faire en sorte que les seniors, dans leur quartier, bougent davantage avec la présence là aussi de professeurs d'activité physique. Alors c'est très important parce que l'activité physique, notamment dans les écoles, c'est important. Il faut continuer à le renforcer. Alors soit on les libère plutôt pour qu'ils puissent aller dans les clubs de sport, soit au contraire, je serai plutôt adepte de ça aussi, c'est que dans les écoles, on prenne les dispositions pour qu'il y ait des structures et qu'il y ait aussi des encadrants pour, pendant la période aussi périscolaire, inciter les jeunes à l'activité physique. Oui, complètement. En fait, on s'est réunis cet après-midi autour de l'activité physique et sportive. Il faut savoir que nous, à l'ARS, l'activité physique, la promotion de l'activité physique et la lutte de la sédentarité, c'est une priorité, c'est un vrai enjeu de santé publique. Nous avons plusieurs dispositifs, nous avons une stratégie autour de cela. Complètement. L'intérêt de tel colloque, c'est de pouvoir effectivement réunir tous les professionnels qui gravitent autour de cette thématique et de pouvoir échanger et effectivement de partager. C'est important d'avoir un partage d'expérience de manière à aller plus loin. On ne peut pas se contenter du bilan qu'on a actuellement. On a des indicateurs très défavorables, notamment en matière de surpoids, d'obésité. Et on sait que dans notre région, oui, la Guadeloupe est une terre de champions, c'est vrai, mais on ne pratique pas assez d'activité physique, qui est différente de l'activité sportive. Oui, ben, complètement. C'est-à-dire que nous devons prendre en compte les caractéristiques effectivement de notre région. Et en fait, moi, si j'ai un message à vouloir passer, à faire passer, en tout cas au nom de l'ARS, c'est que nous poussons toutes les actions de sensibilisation et c'est pour cela que l'ARS va sortir au mois de mai un appel à projet visant à pouvoir financer toutes les actions qui iront dans le bon sens, qui iront dans le sens de la promotion de l'activité physique et sportive et de la lutte contre la sédentarité. Ah ben, complètement. Nous travaillons également aussi avec les collectivités. Il faut savoir que nous avons ce qu'on appelle les CLS, les contrats locaux de santé, qui sont un dispositif partagé entre l'ARS et toute collectivité ou EPCI qui vise effectivement à réduire les inégalités territoriales de santé et améliorer l'état de santé des populations. Effectivement, il y a un besoin là sur les différents diaporamas. On se rend compte que l'urgence est absolue, surtout en Guadeloupe. On a une prévalence sur le surpoids, l'obésité, les maladies chroniques. Donc il faut faire en sorte que le mouvement sportif prenne ça en compte, que les clubs, les ligues et comités
puissent intégrer cette notion de sport santé au sein de leur dynamique associative et qu'on ait de plus en plus de projets dans ce sens-là. Effectivement, c'est ce genre d'initiative aujourd'hui de faire de ce colloque. Déjà, c'est se rencontrer, échanger sur cette problématique. Et effectivement, c'est l'État, c'est les collectivités locales, les collectivités territoriales, le mouvement sportif, les entreprises aussi, puisque on doit développer aussi le sport au sein des entreprises, et puis les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent les personnes en situation de handicap. Il ne faut pas les oublier. On est sur une année olympique et paralympique, donc il faut laisser un héritage sur le territoire. La flamme olympique va arriver le 15 juin en Guadeloupe. Il faut faire en sorte que ça soit pas seulement un one-shot, mais que derrière, il y ait une dynamique qui se fasse dans les clubs et dans les ligues et comités en Guadeloupe. Effectivement, nous, on travaille à la Dragesse, on travaille avec l'ensemble des acteurs du rectorat sur la continuité éducative, les 2 heures de sport en plus au collège, les 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles primaires, maternelles. Donc il y a une logique. On travaille aussi avec les collectivités pour faire en sorte que les équipements sportifs soient de meilleure qualité, qu'on en ait suffisamment sur le territoire. Donc un gros challenge sur la Guadeloupe qui vient à nous en cette année olympique et paralympique. Pas oublier les îles, effectivement, terre de bas, terre de haut, Marie-Galante. Alors on le fait déjà lors de la tournée des drapeaux qui en juillet dernier, on est allé sur Marie-Galante. La flamme olympique, c'est maintenant connu, elle viendra sur terre de haut. Donc non, on n'oublie pas les îles. On a un travail à faire sur l'ensemble du territoire.